Tu es dans une relation qui semble épanouissante, mais dès qu'un sujet délicat pointe le bout de son nez, lui se transforme en statue de pierre. Son silence est un mur infranchissable, un vide qui te laisse seul avec tes questions, ta frustration et parfois ta colère. Tu as essayé d'argumenter, de le raisonner, de le supplier de parler, mais rien n'y fait. Il se renferme, il évite, il quitte la pièce. Ce n'est pas un caprice ni un manque d'amour. C'est un mécanisme neurologique ancestral que la science vient tout juste de décoder. La psychologie évolutionniste et les neurosciences affectives ont mis en lumière une différence fondamentale dans la manière dont les hommes et les femmes gèrent les conflits relationnels. Ce que tu prends pour de l'indifférence ou un refus de s'engager est en réalité une stratégie de survie émotionnelle. Derrière son silence, il ne te rejette pas. Il tente de gérer une inondation hormonale que son cerveau n'a pas appris à traiter verbalement. Et si tu continues à forcer le dialogue, tu actives exactement ce qu'il fuit. Le sentiment d'être submergé, impuissant, attaqué. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi il préfère le silence au dialogue. Et surtout, tu vas découvrir comment inverser cette dynamique sans t'épuiser. Tu apprendras à lire les signaux que son corps t'envoie avant même qu'il ne se taise, à désamorcer ses défenses sans le braquer et à créer un espace de parole sécurisé où il se sentira capable de s'ouvrir. Le but n'est pas de le forcer à parler, mais de supprimer les déclencheurs de son silence. La croyance la plus répandue, que tu as probablement intériorisée, c'est que l'amour, c'est communiquer. On t'a répété que la communication verbale est la clé de toute relation épanouie et donc que son silence est un échec de votre couple. Tu t'es peut-être déjà dit, s'il m'aimait vraiment, il me parlerait de ce qui ne va pas. Cette croyance est non seulement fausse, mais elle est toxique. Elle te pousse à insister, à exiger des explications, créant ainsi un cercle vicieux où il se sent coincé et toi, incomprise. La vérité, c'est que la communication non verbale est souvent plus puissante que les mots. Chez beaucoup d'hommes, le silence est une réponse physiologique à la peur de perdre le contrôle. Lorsque tu lui demandes de s'expliquer sur un désaccord, ton ton insistant active dans son cerveau les mêmes zones que celles déclenchées par un danger physique. Son corps libère du cortisol, l'hormone du stress, et sa réaction de repli n'est pas un choix conscient, c'est l'activation d'un circuit nerveux primitif. Le psychologue John Gottman, dans ses études sur la gestion des conflits, a montré que les hommes qui se retirent pendant les disputes ont un rythme cardiaque qui grimpe en flèche bien plus rapidement que celui de leur partenaire. Leur silence est une tentative de faire baisser leur pression artérielle, de retrouver un état d'équilibre. À l'inverse, la femme cherche à rétablir le lien par la parole. Pour elle, parler est apaisant, c'est sa manière de réguler le stress. Vous êtes donc face à deux stratégies opposées, l'une verbale, l'autre silencieuse. L'une cherche l'intimité par l'échange, l'autre par la distance temporaire. Ce n'est pas un refus de ta personne, c'est une incompatibilité de mécanismes de survie. Et tant que tu n'auras pas compris cela, tu continueras à interpréter son silence comme un abandon affectif. Le véritable problème n'est pas son silence, c'est la manière dont tu le perçois et y réagis. Si tu le vois comme un rejet, tu vas insister, le braquer et conforter son besoin de fuir. Si tu le vois comme un signal d'alarme physiologique, tu peux agir sur la cause et non sur le symptôme. Derrière chaque homme silencieux se cache souvent un homme qui a peur de dire quelque chose de blessant, de ne pas être à la hauteur ou de perdre le contrôle de ses émotions. Le silence n'est pas une absence de sentiments, c'est une tentative maladroite de protéger la relation. Prenons un exemple concret. Bastien, 37 ans, architecte à Lyon. Il est en couple avec Marion, 35 ans, responsable marketing. Ils s'aiment profondément, mais chaque fois qu'ils abordent un sujet comme l'organisation des vacances ou la répartition des tâches, Bastien se referme. Marion, frustrée, lui dit « Pourquoi tu ne veux jamais parler de ça ? Tu te fiches de moi, c'est ça ?» Bastien se lève de table, va dans le salon, sort son téléphone. Sa respiration est rapide, ses mâchoires serrées. Il ne la regarde plus. Marion le suit, insiste, hausse le ton. Lui ne dit rien, puis finalement, il sort en claquant la porte. Ce scénario, tu le connais peut-être. Mais voici ce qui se passait réellement dans la tête de Bastien ce soir-là. D'abord, il se souvient de son enfance. Son père, autoritaire, qui hurlait pour un oui ou pour un non.
Lui, il avait appris à se taire pour survivre, à ne pas donner d'armes à l'agresseur. Ensuite, lorsqu'il entend la voix de Marion monter, son cerveau associe l'intensité émotionnelle à une menace. Le cortex préfrontal, siège de la raison, est court-circuité par l'amygdale, qui commande la fuite. Il n'est plus l'architecte rationnel, mais un enfant de 8 ans qui cherche à se protéger. Son silence n'est pas une décision réfléchie, c'est une réponse automatique. Marion, elle, interprète ce départ comme une preuve qu'il ne tient pas à elle. Elle se sent abandonnée, rejetée, et cela active ses propres blessures d'attachement, son besoin de sécurité, de lien, d'être rassurée par des mots. Elle le poursuit donc, non par agressivité, mais par détresse. Plus elle force, plus il se crispe, plus il se ferme. C'est une boucle infernale où deux personnes qui s'aiment se font du mal sans le vouloir. Cet exemple montre bien que le silence de Bastien n'est pas un choix conscient. Ce n'est pas une stratégie de manipulation ou un manque d'amour. C'est un réflexe de défense archaïque. Pour Marion, comprendre cela change tout. Au lieu de le prendre personnellement, elle peut voir le signal physiologique et réagir en conséquence. La clé, c'est de briser le cycle en changeant la dynamique de poursuite-évitement. Comment repérer ce schéma dans ta propre vie ? Premièrement, observe les premiers signes de son retrait. Est-ce que son regard devient vide ? Est-ce qu'il se raidit ou détourne la tête ? Ces indicateurs non-verbaux précèdent souvent le silence. À ce stade, tu as une fenêtre de quelques secondes pour faire une pause au lieu d'insister. Deuxièmement, note dans quel contexte ou sur quel sujet il se ferme. Parfois, ce ne sont pas tant les mots mais la manière dont ils sont dits. Un ton accusateur, une question piège. Troisièmement, demande-toi ce que tu ressens au moment où il se tait. Si c'est de la peur, de la colère, de la tristesse, accepte cette émotion sans la projeter sur lui. Ces indices te permettront de passer de la réaction à une action réfléchie. Quand tu comprends que son silence est un signal d'alarme biologique, tu changes de registre. Au lieu de le vivre comme un échec, tu le vois comme une information. Il est en état de stress. Mon priorité n'est plus de résoudre le problème, mais de ramener le calme pour que la conversation puisse avoir lieu plus tard. Cette perspective te redonne du pouvoir d'action, puisque tu peux décider de faire une pause, de baisser le ton ou de changer de sujet. Le conflit ne se résout pas dans l'inondation hormonale, mais dans la détente émotionnelle. Les conséquences de cette prise de conscience sont profondes. Quand tu ne forces plus le dialogue, tu laisses à son système nerveux le temps de se réguler. Après 20-30 minutes, son taux de cortisol redescend, son cortex préfrontal reprend le contrôle, et il peut de nouveau penser et communiquer de manière constructive. Tu cesses également de t'épuiser à essayer de le faire parler, ce qui protège ta propre santé mentale. Enfin, vous renforcez la confiance. Il apprend que tu ne l'attaques pas, que tu respectes son besoin de retrait temporaire, et il sera plus enclin à revenir vers toi spontanément. Voici une première technique, concrète et éprouvée. La technique du temps mort annoncé. Dès que tu sens monter la tension ou que tu vois un signe de retrait chez lui, tu dis, avec un ton calme, « J'ai besoin de faire une pause de 10 minutes pour me recentrer. On continue tout à l'heure si tu veux bien. » Pourquoi ça marche ? Parce que tu ne lui imposes pas un silence subi. Tu lui offres une porte de sortie non menaçante. Il ne se sent pas piégé. Et toi, tu prends le contrôle de la situation en posant un cadre. Attention, n'ajoute pas de commentaires comme « parce que tu ne veux jamais parler ». Reste neutre. Pendant cette pause, chacun vaque à ses activités séparées. Ne reste pas à l'observer en attendant qu'il parle. Après 10 minutes, tu reviens et tu demandes simplement « Tu te sens prêt à discuter calmement ou tu préfères qu'on reparle plus tard ?» L'important, c'est de lui redonner le choix et de ne pas précipiter la reprise. Deuxième technique, la reformulation écho. Quand il dit quelque chose, même s'il ne se tait pas encore, tu répètes ces mots en miroir pour lui montrer que tu écoutes sans juger. Par exemple, il dit « Je suis fatigué de toujours parler d'argent ». Ne réponds pas, mais il faut bien qu'on s'organise. À la place, reformule « Tu es fatigué de parler d'argent ». Cette simple répétition l'invite à continuer, à préciser, sans se sentir attaqué. Le silence vient souvent parce que l'homme croit que parler ne servira à rien, que tu ne vas pas le comprendre. La reformulation écho prouve le contraire. Tu valides son ressenti, même si tu n'es pas d'accord. Cela abaisse sa garde et fluidifie l'échange. Troisième technique, la communication par message-jeu avec des besoins explicites. Au lieu de dire « tu ne parles jamais », qui est une attaque, tu dis « je me sens seul quand je ne sais pas ce que tu ressens ».
J'ai besoin de savoir comment tu te sens pour me sentir rassurée. Tu parles de toi, de ton besoin, sans accuser. Puis tu l'invites à faire de même. Est-ce que tu veux bien me dire ce dont toi tu as besoin dans ces moments-là ? Cette phrase ouvre la porte à son propre besoin, qui est souvent de ne pas être pressé ou de pouvoir réfléchir avant de répondre. En verbalisant ses besoins, il apprend qu'il peut coopérer avec toi au lieu de se battre ou de fuir. Tu pourrais objecter. Mais si je fais une pause, il va juste se braquer et ne jamais revenir. C'est une crainte légitime. En réalité, le retrait forcé par l'un ou l'autre n'arrange rien. La différence avec cette technique, c'est que la pause est annoncée et temporaire, avec un engagement à se retrouver. Si après plusieurs tentatives, il ne revient vraiment jamais, cela peut indiquer un problème plus grave comme un évitement chronique pathologique. Mais dans la majorité des situations de couple, quelques semaines de pratique suffisent à créer un nouveau réflexe. Deuxième objection. Mais moi, j'ai besoin de parler tout de suite pour me sentir mieux. C'est compréhensible. Cependant, insister alors que lui est en surcharge ne fera qu'aggraver ton malaise. Ton besoin de parler est tout aussi valable, mais tu peux le satisfaire à un moment où vous êtes tous deux calmes. Parfois, différer de quelques heures n'enlève rien à l'importance du sujet. Au contraire, cela permet de l'aborder plus sereinement. Tu peux aussi écrire ce que tu ressens sur un carnet pour te libérer en attendant le moment opportun. Troisième objection. Et si on n'atteint jamais ce moment, que faire ? Alors, il peut être utile de fixer un rendez-vous régulier pour aborder les sujets chauds. Par exemple, un point de couple chaque semaine. Lui saura que ce moment arrive, il pourra s'y préparer mentalement. Et il ne se sentira pas pris au dépourvu. Tu peux dire « J'ai remarqué qu'on évite de parler de ça. Est-ce qu'on peut prévoir un moment samedi matin pour en discuter tranquillement ?» L'anticipation diminue le stress et favorise un dialogue constructif. Le silence n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est l'interprétation que tu en fais et la manière dont tu y réagis. En apprenant à reconnaître les signes de stress de son partenaire, à faire des pauses stratégiques et à communiquer tes besoins sans accuser, tu transformes un conflit en une opportunité de connexion plus profonde. Tu n'es plus la femme qui pourchasse un homme qui fuit, mais celle qui, par sa maîtrise émotionnelle, crée un refuge où il peut baisser sa garde. Alors, la prochaine fois qu'il se tait, ne vois pas un mur, mais une invitation à changer de stratégie. Prends une respiration, propose une pause et observe comment votre relation se transforme. Si cette vidéo t'a apporté des clés, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains décodages de la psychologie des relations. Et toi, quelle est ta plus grande difficulté face au silence ? Dis-le en commentaire, je t'y réponds.